Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter ma dernière commande passée sur le site Chériculture. Donc ça va être en fait des produits NYX et plus particulièrement donc tout ce qui concerne les lèvres, donc des nouveautés un petit peu entre guillemets on va dire NYX. Donc je sais que ça fait un petit moment que ce sont des produits qui sont sortis dans la marque NYX, mais moi je les découvre qu'aujourd'hui puisque j'attendais en fait qu'il y ait un réassort sur le site de Chériculture pour pouvoir commander les produits qui me plaisaient puisqu'il n'y avait plus grand chose en stock, comme ce sont des produits qui se sont vite arrachés, donc voilà. Alors tout d'abord j'ai eu en cadeau donc avec ma commande Chériculture un petit baume à lèvres à la banane. Donc en fait j'ai choisi le parfum, vous pouvez choisir n'importe quel parfum. Donc et à chaque commande, il n'y a pas de minimum, vous avez un petit baume à lèvres qui est offert. Donc je trouve l'attention assez sympa et donc c'est la marque Chériculture pour le baume à lèvres. Donc ensuite je vais vous présenter donc ce que j'ai commandé. Donc tout d'abord, j'ai commandé des rouges à lèvres et voilà, donc c'est que des trucs pour les lèvres de chez NYX, donc c'est que des nouveautés. Donc tout d'abord j'ai commandé un Butter Lip Balm. Donc voilà comment ça se présente au niveau du packaging. Butter Lip Balm, donc un baume à lèvres tout simplement. Donc moi j'ai opté pour la teinte Panna Cotta. Donc, je ne sais pas si vous allez pouvoir voir bien le nom. Voilà, Panna Cotta. Donc le packaging est assez rudimentaire, il change de couleur en fonction des teintes. Donc c'est un baume qui est comme ceci. Donc il est un peu cassé, je l'ai reçu comme ceci. Voilà, donc il est légèrement teinté, mais c'est vraiment pas grand chose, hein. Je vais vous montrer. Ouais, on voit à peine, hein, c'est légèrement, mais très très légèrement teinté, ça va pas vous teindre les lèvres, hein, franchement. Voilà, au niveau de l'odeur, je trouve que ça sent un petit peu la framboise. Donc ça sent assez bon, il n'y a pas de souci. Alors au niveau de l'hydratation, c'est bien, mais c'est pas extraordinaire. Donc c'est pas mal quand vous avez des lèvres qui sont un petit peu abîmées. Mais si vous avez besoin d'une grosse hydratation, c'est pas un baume qui va être suffisant. Au niveau des ingrédients, donc vous trouvez de l'huile minérale. Qu'est-ce que vous avez également? Donc, il y a écrit un petit peu en anglais ou en français, donc cire d'abeille, de la cire de candélila. Ensuite vous avez des dérivés de pétrole, bon c'est pas terrible. Voilà, donc du parfum. Voilà, pour le reste je sais pas trop. Donc c'est un produit qui est cruelty free, donc qui a été réalisé sans aucun test sur les animaux, donc ça c'est vraiment cool. Et donc voilà pour ce baume à lèvres, donc ça sent bon, mais c'est pas très, voilà, ça apporte pas grand chose au niveau de la coloration sur les lèvres. Et ça hydrate pas non plus extraordinairement, c'est un produit assez moyen quoi. Voilà. Ensuite donc je vais passer au vrai rouge à lèvres. Donc j'ai commandé 3 gammes différentes. Donc je vais d'abord commencer par la gamme la plus ancienne. Je vous en avais déjà montré je crois. Ce sont les NYX Extreme Lip Cream, donc qui se présentent comme ceci. Donc ils ressemblent pas mal au Soft Matte Lip Cream de chez NYX également. Donc c'est un peu le même packaging. Donc moi j'en avais déjà acheté un, je ne me rappelle plus la couleur, mais quand j'avais acheté il n'y avait pas beaucoup de couleurs. Donc là j'ai pu choisir, j'ai pris la numéro 2 qui s'appelle Candyland. Voilà la teinte Candyland. Voilà. Donc je ne l'ai pas encore essayé, donc il est tout neuf. Donc en fait le principe, donc c'est un petit embout mousse, et en fait le principe des lip cream, donc Extreme Lip Cream, c'est que ce sont des produits en fait qui sont très pigmentés et qui restent brillants sur les lèvres. Donc ça ne sèche pas et ça ne donne pas un rendu mat comme les Soft Matte Lip Cream. Donc voici le rendu de celui-ci. Donc c'est un rose moyen très joli. Moi j'aime beaucoup la couleur. Après c'est vrai que c'est très pigmenté, donc il faut faire attention avec ce quoi on porte, c'est-à-dire au niveau des yeux. Si vous avez un maquillage un peu trop chargé, ça peut être vite too much, mais la couleur est vraiment très jolie. Voilà, c'est un joli rose moyen, un peu clair, enfin voilà, moi je le trouve très joli. La couleur me plaît beaucoup, donc très bien comme produit. Le petit bémol avec ce genre de produit, c'est que malheureusement ça fait des transferts quand vous buvez sur le verre, etc., puisque ça sèche pas. Donc voilà, c'est un petit peu le problème, mais ça tient très longtemps. Si vous ne buvez pas, etc., vous pouvez garder ce produit là assez longtemps sur les lèvres. Donc la tenue est vraiment bonne quoi. Voilà, donc j'en avais déjà parlé. Ensuite donc j'ai passé au NYX Butter Gloss. Donc les Butter Gloss, ce sont en fait des gloss pour
faire briller les lèvres en fait. C'est pas vraiment... Alors c'est un gloss, mais c'est un gloss assez opaque en fait, voilà. La différence, un peu comme du beurre, ça glisse sur les lèvres, enfin voilà la promesse que ça donne. Donc le packaging, il se présente comme ceci. Voilà. C'est un produit qui ne colle pas sur les lèvres. Ça reste très onctueux, voilà, vraiment comme du beurre un petit peu. Enfin voilà, bon, c'est pas non plus si gras, faut pas déconner. Donc au niveau de la couleur, donc moi j'ai opté pour la teinte Vanilla Cream Pie ou tarte à la vanille. Donc là il y a les deux noms qui sont proposés en anglais et en français. Donc c'est un rose moyen. Il ressemble un petit peu au rose de chez NYX que je vous ai présenté juste avant. Voilà, c'est un petit peu semblable au niveau de la couleur. Donc au niveau de l'applicateur, donc c'est un applicateur mousse pareil. Et je vais vous faire un swatch juste à côté du produit. Alors le produit vous avez vu avant, c'est pas un produit qui est très glossy par rapport à celui-ci. Donc voilà, celui-ci il est là. Donc il est un peu plus clair et un peu plus transparent que l'autre. Voilà. Beaucoup plus, comment dire, brillant. Voilà, c'est beaucoup plus, ça c'est plus un gloss que ça. Ça c'est plus un rouge à lèvres liquide qui sèche pas en termes de texture. Donc sinon, au niveau de la tenue, il tient bien jusqu'à ce qu'on boive. Dès que vous buvez, ça va partir. Donc si vous buvez un café, etc. dans la matinée, juste après, bah, vous aurez quasiment plus de produit. Donc autant l'enlever pour ce qui reste, on va laisser un petit peu sur les bords, ça sert à rien. Sinon, si vous buvez pas, c'est un produit qui peut tenir environ 4-5 heures. Voilà, mais bon, voilà, il faut vraiment pas avoir soif. Donc voilà pour ce produit là, donc il est assez sympa, on le sent pas sur les lèvres. Au niveau de l'odeur, j'ai pas précisé, ça sent un peu la vanille, ça sent assez bon, donc moi j'ai rien à dire sur l'odeur, je trouve ça vraiment très agréable. Donc ce produit là je l'aime beaucoup, puis le packaging est assez élégant, donc voilà. Donc j'en avais pris un deuxième également, parce que voilà, je suis très fan. Donc j'ai pris la teinte numéro 2 qui s'appelle Éclair. Donc que ce soit en français ou en anglais, donc c'est Éclair. Voilà. Donc celui-ci, pareil, c'est un rose, donc mais un rose beaucoup plus clair. Donc par rapport à l'autre, vous allez peut-être voir la différence de couleur. Je sais pas, parce que là avec le soleil, c'est peut-être pas très flagrant. Mais celui-ci est beaucoup plus clair, le Éclair. Donc je vais vous faire un swatch juste à côté pour que vous puissiez voir la différence. Alors en swatch c'est pas flagrant, mais quand vous les portez c'est très flagrant. Il y en a un qui est vraiment beaucoup plus clair que l'autre. Donc voilà, le Éclair il est ici. Voilà. Hop. Voilà, donc là vous avez tarte à la vanille et ici Éclair. Voilà pour les teintes. Voilà, j'espère qu'on voit bien. Donc il est vraiment plus clair. Alors celui-ci il est très sympa à porter par exemple avec des maquillages un peu chargés. Il passe assez bien puisqu'il n'est pas trop foncé. Celui-ci un peu plus foncé, donc avec des maquillages, avec pas mal de maquillage, mais pas des maquillages trop chargés non plus. Donc voilà. Après c'est des couleurs qui passent quand même assez bien avec n'importe quel style de maquillage. Donc voilà, c'est un peu du passe-partout que j'ai pris, mais elles sont très jolies. J'ai une petite préférence pour tarte à la vanille, ce qui est plus opaque. Celle-ci est un peu moins opaque. Et donc du coup bah, elle dure moins longtemps. Je trouve que la tenue est moins bonne parce qu'elle est plus claire. Donc elle a tendance à s'en aller un peu plus vite dans les ridules et voilà, la pigmentation donc du coup est moins intense. Voilà. Mais ces produits là je les aime beaucoup. J'en ai pris que deux, mais moi je vous recommande ce produit parce que c'est vraiment de très bonne qualité. C'est la texture d'un gloss mais plus onctueux et c'est vraiment plus agréable, donc, et l'odeur est vraiment à tomber. Donc voilà, les couleurs sont très jolies, il y a beaucoup de choix. Moi j'aime beaucoup ce produit. Voilà, je le recommande. Je finis avec le dernier produit, donc cette fois-ci j'ai pris les Butter Lipstick. Alors les Butter Lipstick, j'ai beaucoup hésité entre les teintes parce qu'il y en avait vraiment beaucoup. Très jolies teintes également, donc je savais pas du tout quoi choisir. J'étais là, je pense acheter celle-là, non, bon. Bref, j'ai regardé un peu des swatchs sur internet. J'avoue que voilà, si j'avais pu, j'en aurais pris 10, mais non, faut pas abuser. Donc j'en ai pris 3. Donc au niveau du packaging, ça se présente comme ceci. Donc ça sent pas mal au rouge à lèvres NYX mat. C'est un peu le même style de packaging. Donc voilà, c'est assez classique, plastique, etc. Bon voilà, c'est moyen, on va dire. C'est pas moche, mais c'est pas mal. Voilà. J'ai mal de travers, donc voilà. Donc les Butter Lipstick, qu'est-ce que c'est? Ce sont un petit peu comme les Revlon, comment dire, les lip butter de Revlon.
Ça se présente comme ça, comme des rouges à lèvres crémeux. Alors ce ne sont pas des baumes à lèvres, donc c'est moins hydratant quand même que les Revlon qui sont eux des baumes à lèvres. Là ce sont vraiment des rouges à lèvres mais crémeux. Donc ils sont beaucoup plus confortables, certes qu'un des rouges à lèvres classiques, mais ça reste moins confortable qu'un baume à lèvres teinté comme peuvent être les Revlon. Donc dedans, la composition, je regarde vite fait, il n'y a rien qui me choque entre guillemets, enfin je sais pas trop quoi vous dire. Voilà, donc toujours cruelty free, hein, donc pas testé sur les animaux. Donc je vais vous présenter la première teinte que j'ai pris, j'en ai pris 3. Donc tout d'abord j'ai pris la Lolise qui se dit glace à l'eau, donc en français, alors là je ne savais pas du tout ce que ça voulait dire ça. Voilà Lolise. Alors il me semble que Elsa Makeup l'avait celui-ci et du coup je l'ai pris parce que je l'avais trouvé très très joli. Donc c'est un sorte de pêche pastel. Voilà, il est très très beau celui-ci, moi je l'aime beaucoup. Des 3 je pense que c'est mon préféré. Voilà, donc je vais vous faire un swatch. Donc c'est très crémeux, effectivement, c'est très confortable à porter. Et la pigmentation, bon là c'est du pastel, mais la pigmentation est très très bonne, il n'y a rien à dire. Donc voici ce que ça donne, Lolise. Donc ici, voilà, pour la couleur. Au niveau de la tenue de ces produits-là, je pourrais pas trop vous dire parce qu'en général je les porte pas super longtemps. Donc je pourrais pas trop vous dire. Ou alors je les combine avec les gloss, enfin les butters. Donc je saurais pas trop vous dire combien de temps ça dure. Je pense que ça a bien duré 3-4 heures, ça c'est clair. Après plus je sais pas. Ça dépend si vous mangez, etc. Voilà, comme d'habitude. Hein. Après c'est pas une tenue extraordinaire, mais ça a le mérite d'être confortable, quoi. Donc ensuite j'ai pris la teinte numéro S18, d'ailleurs je vous ai pas dit les teintes avant, c'est pas très grave. Donc c'est la Cotton Candy, donc Barba Papa en français. Alors je trouve ça très sympa qu'ils aient tout traduit en français, la NYX, depuis que c'est arrivé en France. Comme ça c'est beaucoup plus simple pour nous de les trouver et de se rappeler les noms. Donc celui-ci par rapport à l'autre, je sais pas si vous allez voir, alors là je suis en plein soleil donc je sais pas si on voit bien les nuances. Donc c'est un rose beaucoup plus clair, voilà, par rapport à l'autre. Là comme ça on pourrait croire que c'est à peu près les mêmes couleurs mais pas du tout. Donc celui-ci c'est celui que je porte sur mes lèvres aujourd'hui. Donc ça fait des lèvres assez effacées parce que c'est un rose très pâle. Donc qui est comme ceci. Donc j'aime beaucoup la couleur. Par contre il est vraiment très clair. Donc si vous avez une peau pâle ça passera très bien. Par contre avec une peau plus foncée je suis pas très sûre. Donc voilà pour la teinte. Je sais pas si vous allez voir la différence. Sur les lèvres, je trouve qu'il gomme pas mal les lèvres, donc on le voit, un peu, ça fait un petit peu esprit lèvres gommé, un peu esprit lèvres nude. J'ai un peu de mal, des fois je trouve que ça fait un peu trop pâlo et ça passe pas très bien. Du coup je le combine souvent avec le gloss, avec un des deux gloss, et je trouve que ça fait plus ressortir la couleur et je trouve ça un peu plus joli. Sinon il est très joli, il est très bien quand vous voulez associer avec un maquillage un peu chargé. Il est parfait pour ça. Après on peut le mettre également tous les jours, c'est un rouge à lèvres qui s'accorde assez facilement. Mais attention, si vous avez voilà, une carnation assez pâle, ça peut faire un petit peu cadavérique, tout ça c'est un peu limite. Voilà. Et enfin le dernier, donc le dernier c'est le plus coloré de toute ma commande, ça c'est clair. Donc j'avais envie d'un petit prune, etc. Donc j'ai un peu cherché et je suis tombée sur le Licorice, donc qui est Réglisse en français. Voilà pour le petit nom. Et donc c'est un prune comme ceci, voilà, donc c'est un rouge à lèvres assez foncé. Donc je l'ai déjà porté, je ne sais pas si je l'avais porté pour une vidéo, c'est possible, je ne sais plus. Donc il se présente comme ceci, donc c'est un pourpre violacé avec des micro paillettes, on va dire, des irisés dedans. Mais une fois posés sur les lèvres, on les voit plus, hein. Donc voilà, c'est pas extrêmement voyant. Donc je vais faire un swatch également à côté, donc celui-ci est extrêmement pigmenté. À l'application faites vraiment attention parce que quand ça déborde etc c'est vraiment pas joli et je trouve qu'il n'est pas facile à appliquer parce qu'il est tellement pigmenté que dès que ça dépasse on voit tout de suite les défauts. Donc vous voyez par rapport à tout ce que j'ai pu vous montrer, tout ce que j'ai pu acheter, il est vraiment de loin le plus pigmenté de tout ce que j'ai. Voilà, il est très joli, ça il n'y a pas à dire, il est très beau, il est très confortable, mais attention à l'application, je recommanderais limite une application au pinceau, donc je ne l'ai pas fait. Je l'avais fait au raisin et j'ai eu beaucoup de mal à bien l'appliquer. Voilà, il est vraiment très foncé et voilà, ça pardonne pas s'il y a une erreur. Donc voilà. À côté de ça, il est très joli et la tenue est pas mal. Je crois que je l'avais dû le garder 5-6 heures celui-ci. En buvant un petit peu, pas beaucoup. Mais si vous mangez, etc., c'est vrai que ça va partir vite.
Voilà. Donc en général, j'aime beaucoup les lipsticks butter, là, les butter lipsticks, je vais y arriver, de chez NYX. Je trouve que c'est vraiment un bon produit. C'est vraiment un rouge à lèvres très agréable à porter, crémeux, qu'on sent pas sur ses lèvres et voilà, qui est vraiment bien pigmenté. Voilà, il n'y a pas à dire. Donc j'aime beaucoup ces nouveautés-là. Elles sont super, ces nouveautés. Je les recommande franchement. Par contre, en ce qui concerne le beurre pour les lèvres, donc tout ce qui, je veux dire, qui est soin pour les lèvres, donc le lip balm, je suis pas très fan. Ça, par contre, voilà, je ne garderai pas. Donc je vous recommande vraiment tout ce qui est butter gloss et butter lipstick. Cette gamme là est vraiment, ces gammes là sont vraiment top. Voilà. Donc si vous avez des questions sur les produits NYX, si vous aussi vous avez testé ces nouveautés ou si vous avez testé d'autres produits NYX que vous voulez me recommander, n'hésitez pas à m'en parler donc dans les commentaires. J'ai fait d'autres vidéos NYX par rapport aux produits pour les lèvres. Si vous voulez les voir, n'hésitez pas à chercher sur ma chaîne. Hein. J'essaierai de penser à mettre les liens dans la barre d'infos. Si j'oublie, n'hésitez pas à me dire. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. À bientôt.